Ce matin, j'ai proposé à Pasteur Paul de partager un message en rapport avec l'Église persécutée. Mais si vous êtes déprimé, fatigué, découragé, ne partez pas tout de suite. En plus, on va nous parler de l'Église persécutée. Mais c'est aussi à travers cela un message qui, je l'espère, de tout cœur, qui pourra nous rejoindre là où nous sommes, chacun pour notre part. Moi, je crois au miracle du Saint-Esprit. Si j'y croyais pas, j'aurais rien à faire ici, derrière le micro. Franchement. Qu'est-ce qu'un petit bonhomme comme moi, ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs, peut prétendre dire ou apporter de quoi que ce soit qui puisse prétendre être de Dieu? C'est bien arrogant. Mais nous n'avons pas de prétention de ce genre. Notre prétention, si c'en est une, c'est d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et de nous approcher de lui le plus humblement possible, et puis de se laisser interpeller et même transformer. Alors, c'est notre but, c'est ma prière ce matin, pour vous, pour moi, pour chacun. En passant, il y aura mon épouse charmante qui sera à la sortie pour ceux qui ne connaissaient pas nos livres ou mon petit CD de chant bien modeste, mais qui sont là. Et à la sortie aussi, on pourra vous distribuer un guide de prière, une petite feuille. Et je vous encourage vraiment à la prendre pour la mettre dans votre Bible ou dans vos affaires. Et puis pour mieux cerner comment... Il faut dire aux ados qu'il faut qu'ils aillent à leur enseignement ce matin. Il faudrait dire aux ados qu'il faut qu'ils aillent à leur enseignement ce matin. Ce serait une bonne idée. Alors on l'a fait 2 fois en stéréo. Les ados, je suis désolé, ne pleurez pas parce que vous ne m'entendrez pas. Je sais que c'est cruel, mais bon... Vous survivrez probablement. Et eux disent... Je ne sais pas ce qu'ils disent. Voilà. C'est ça. Où en étais-je? Voilà, une petite feuille de notes à la sortie pour garder cela, les faits saillants un peu de ce que je vais partager. Peut-être ça va faire beaucoup de choses. Alors j'espère que ça vous sera utile. Merci aussi de prier pour moi, si vous voulez bien. Je suis très heureux de savoir que je vais pouvoir aller avec ma petite guitare, peut-être même une autre plus petite, un ukulélé, avec quelques chants de Noël, aller dans plusieurs maisons de retraite de Québec. Et si vous-même, vous avez un être cher qui est en maison de retraite ou résidence pour seniors et que vous aimeriez peut-être, vous dites « Ah ben oui, ce serait intéressant, venez m'en parler » et ce sera avec joie. Je pense que vous voyez à l'écran, peut-être vous allez voir cette belle image un peu surprenante d'un laboureur. Un laboureur. Il est encore à l'autre bout du champ, c'est pour ça qu'on ne le voit pas encore, mais il va arriver. Voilà. Et une image un peu anachronique, la ville et le labour et la vieille charrue, ça existe dans bien des parties du monde encore. Et ça me fait penser à une parole de l'Évangile. C'est un peu mon introduction, c'est un peu décalé par rapport à la suite, mais j'espère, je l'avais vraiment à cœur. En pensant à une parole de Jésus qui a dit « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Il n'est pas disposé, il n'est pas préparé. » Alors, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais une fois que la charrue est à sa place, il ne faut pas la lâcher. Et ce matin, je voudrais juste chanter un chant. J'espère que ça va me soulager de le chanter parce que ça fait des semaines qu'il tourne en boucle dans ma tête depuis que je l'ai entendu. C'est un héros spirituel que j'ai adapté et qui me parle beaucoup. Et je pense à vous, peut-être vous qui êtes très fatigués d'essayer, de lutter et qui ce matin vous demandez si vous n'allez pas tout lâcher. Peut-être ça concerne votre couple, vos enfants, votre famille, votre santé, votre dépendance. Vous avez fait un choix, vous avez pris une bonne décision, et puis vous dites jamais j'y arriverai. Vous avez probablement raison, sans la grâce de Dieu. Sauf que, voilà, la grâce de Dieu est accessible à chacun d'entre nous. Et j'espère que vous recevrez ce chant. Quand le chemin est sombre et dur, quand tu te sens au pied du mur, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon.
tiens bon. Quand tu es au bout du rouleau, quand tu ne trouves plus les mots, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon, tiens bon, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon. Moïse, Abraham et Noé et tant d'autres t'ont précédé. Non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon. Quand tu penses avoir tout essayé, quand tout semble s'effondrer, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon, tiens bon, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon. Déborah, Esther et Marie ont tenu bon et n'ont pas fléchi. Non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon. Les yeux fixés sur l'horizon, même si le chemin est long, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon, tiens bon, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon, tiens bon, non, ne lâche pas la charrue, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Oh Seigneur, aide-nous à tenir bon, aide-nous à te rester attaché, à dépendre de ta grâce et seulement de ta grâce, Seigneur, non pas de nos propres forces. Merci pour celui qui lutte en ce moment et que tu encourages. Merci Seigneur parce que tu nous aides. Tu nous aides à lâcher prise quand il faut lâcher prise et tu nous aides à tenir bon quand il faut tenir bon. Amen. Et des fois il faut lâcher. Et d'autres fois, surtout pas lâcher. Voilà, merci, je me sens mieux. J'espère que je vais mieux dormir ce soir. Pas avoir ce chant tout le temps dans la tête. Si, je préfère le garder dans ma tête et dans mon cœur. L'Église persécutée. Tous les mois de novembre, tous les ans, des centaines d'églises à travers le monde, ou plus que des centaines, mais difficile à évaluer, se rassemblent, se rallient un dimanche par mois, ou un dimanche du mois de novembre, pour faire un peu un flash sur l'Église persécutée. Je trouve ça désolant. Pardon ? Je trouve ça désolant que face à une situation qui concerne plus de 340 millions de personnes dans le monde, on ait juste l'idée de leur consacrer peut-être quelques moments un dimanche par an. Alors je vous mets ce défi, et je félicite ceux qui organisent ce ralliement de prière, mais je veux dire, ça devrait être une réalité omniprésente. Je ne dis pas de chaque instant, mais dans nos rassemblements, quand nous partageons le repas du Seigneur. Et si on pouvait en faire une habitude, chaque fois de se dire, nous sommes en communion quand nous prenons le repas du Seigneur avec 340 millions de gens à travers le monde qui souffrent pour leur foi. C'est-à-dire que le simple fait de partager le repas du Seigneur, c'est prendre un risque.
d'être pris en flagrant délit, d'être arrêté, de perdre son job, et plus, et pire. J'ai ici un magnifique petit Nouveau Testament des Gédéons. Chapeau les Gédéons, quelle belle œuvre, qui distribue les Écritures à travers le monde de manière extraordinaire. Si quelqu'un sortait d'ici pour la première fois, qu'il soit venu ici pour la première fois, qu'il sorte d'ici avec ce beau cadeau dans sa poche, il y a bien des pays du monde où, si on le surprenait avec ça dans sa poche, ce serait assez pour l'emprisonner, confisquer ses biens, et que sais-je encore. Ça, c'est la réalité présente. Ça n'a rien à voir avec la Covid qui nous obnubile et nous obsède. Ça n'a rien à voir, et que Dieu nous garde de penser un seul instant. J'ai entendu ça un jour, je n'ai pas entendu la personne qui l'a dit, c'est bien parce que j'aurais eu une conversation difficile avec elle, mais quelqu'un disait, on nous persécute avec le vaccin, on nous persécute avec le confinement. Si vous pensez cela un instant, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la persécution. Aucune idée. Les contraintes ne sont pas des persécutions, ce sont juste souvent des contraintes. On en a tous des contraintes. Ce matin, il n'y a pas eu moyen, j'aurais voulu rouler à gauche pour venir ici, il n'y avait pas moyen. Il fallait rouler à droite, tout le long. J'aime pas qu'on enfreigne ma liberté, moi. Mais bon, on m'a dit qu'il fallait rouler à droite, et ma femme m'a dit, oui chérie, c'est une bonne idée. Alors bon, si elle le dit, elle n'a rien dit du tout, mais... Alors voilà, l'Église persécutée. On va voir une vidéo d'une dizaine de minutes. C'est un témoignage parmi des milliers, des dizaines de milliers d'autres qu'on pourrait avoir. Mais je laisse tout de suite la place à la vidéo et je reviens ensuite. Merci. Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ? Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit « Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. » Et j'ai dit à ma femme « Si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants, j'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu ? Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon Église. » J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1 semaine, j'étais guérie. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur. Et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois
que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions, en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi.
Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu. Un témoignage parmi tant d'autres sur la diapo suivante, quelques visages. L'Inde est un des pays où la persécution sévit le plus en ce moment, autant que l'on sache, parce qu'on sait tellement peu de choses. On considère aux portes ouvertes qui est bien informé et plutôt sobre et objectif dans leurs évaluations, estime que environ 75 pays connaissent une persécution intense, pas seulement parmi les chrétiens d'ailleurs, hein. Quelquefois, ce sont les musulmans ou d'autres encore qui sont. Que Dieu bénisse tous ceux qui souffrent injustement à cause de leur foi ou de leur appartenance religieuse ou autre d'ailleurs, de quelque nature que ce soit. Vaste sujet. Sur la diapo suivante, je pense, du moins vous verrez trois visages ou quelques visages. Voilà, on en vient de voir Kirti. Au milieu, c'est le pasteur Madhira Kotireddy en Inde aussi, qui, suite à une guérison miraculeuse, une autre guérison miraculeuse, est parti avec un vélo, des haut-parleurs et des cassettes. Il est allé de village en village. Et puis, quand il arrivait dans un village, il jouait de la musique. Il y avait juste un chant chrétien, suivi d'un verset biblique, d'un texte biblique. C'est tout, ça s'arrêtait là. Et puis ensuite, il continuait sa route, jusqu'à ce qu'il soit attaqué à coups de hache et hospitalisé, grièvement blessé. Il s'est relevé et devinez quoi? Il a repris son vélo et il a continué sa course. Ava et Marduk en Iran, un couple bien établi dans la vie qui, en très peu de temps, à cause de sa foi, a perdu ses biens, son statut, ses privilèges, ses acquis, et a été harcelé à cause de sa foi. Le monsieur a été en prison pendant des années, etc. Mais le Seigneur a permis qu'il en sorte, et il continue de persévérer. Il y aurait des milliers de témoignages qui pourraient être partagés ce matin, de toute nature. Notre but, ce n'est pas de vous émouvoir un moment, c'est plutôt de rappeler ou de signaler ces choses dans l'espoir qu'ensuite ça nous marque et qu'on se souvienne que c'est une réalité constante et, j'allais dire universelle, mondiale en tout cas. Ça, c'est sûr. Diapo suivante, 2 Corinthiens 4, on l'a vu citer déjà, c'est un peu le thème de cet appel à la prière de ce mois-ci. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Que nous proclamons. On n'est pas là pour mettre quelques bonhommes que ce soit en exergue, en avant. D'autres font ça très bien. Tant mieux, tant pis. Tant pis, tant mieux pour eux, je ne sais pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ soit proclamé, soit exalté, soit adoré, comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais beaucoup plus que pendant un seul moment de chant ensemble, que notre vie devienne l'adoration de notre Dieu et Père, Fils et Saint-Esprit et de notre Seigneur Jésus-Christ de manière authentique. Nous portons ce trésor dans des vases de terre ou d'argile. Ben oui, notre corps, hein, il est merveilleux, mais imparfait,
le moment, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts. Nous, on est tous pressés, mais c'est parce que ça va jamais assez vite. Hein. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire oppressé, ça veut dire que les choses sont difficiles, mais non écrasé, inquiet qui pourrait être peut-être mieux traduit par sans ressources, sans avoir où se tourner, perplexe, mais non désespéré, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non anéanti. En effet, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, est-ce qu'il a dit légères afflictions, légères difficultés, j'ai bien entendu? Eh bien, ces choses produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nos yeux regardent plus loin, parce que nous avons une espérance. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Comment est-ce que Kirti et tous ces gens-là et tant d'autres et nous-mêmes pouvons continuer de croire et de choisir de vivre une vie de disciple de Jésus-Christ dans ce monde alors que la réalité du risque de la persécution est bien là, plus qu'on ne le réalise? Ben, nous avons une espérance. L'espérance, c'est la certitude de la vie éternelle avec notre Dieu et Père. L'espérance, c'est la certitude qu'au-delà de la mort, non seulement la vie continue, mais j'ai presque envie de dire la vie commence. Une vie glorieuse avec notre Créateur et notre Sauveur. Nous avons une espérance et nous avons une assurance. L'assurance, comme Kirti l'a dit aussi, c'est que Dieu est toujours avec nous. Que ça marche pas. Que ça aille bien, que ça aille mal. Que les choses aillent dans notre sens ou dans le sens contraire. La vie chrétienne, c'est pas une vie de succès garanti, de réussite à l'avance. C'est pas vrai. Si on vous a dit ça, ne croyez pas n'importe quoi. Il faut pas toujours croire l'évangile selon Google ou Facebook. C'est plein de bonnes nouvelles, mais c'est pas la bonne nouvelle, d'accord? Enfin, c'est plein de bonnes nouvelles. Ça dépend où vous allez. La persécution, pressé de toutes parts, mais non écrasé, inquiet, mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. C'est pas forcément ma réalité ce matin, mais peut-être que c'est la vôtre. On est au Québec, ou où que vous soyez, vous qui nous écoutez, mais on sait très bien que même dans nos pays dits démocratiques et civilisés, insidieusement, subtilement, la liberté peut être remise en question. Et puis, un enfant dont on va se moquer à l'école parce qu'il dit qu'il lit la Bible, ou qu'il va à l'église, ou qu'il croit en Dieu, est-ce que ce n'est pas déjà le début du commencement de ce qui peut mener jusqu'à la persécution? Et peut-être que vous l'êtes persécuté. Maintenant, il y a des gens qui sont persécutés, mais ils l'ont pas mal cherché aussi. Je pense à cette dame qui, tous les jours, harcelait son mari qui n'était pas chrétien, en lui disant, tu sais qu'il faut lire la Bible tous les jours, puis il faut rendre grâce à Dieu avant le repas. Et tous les jours, c'était le même cirque, la même cirque. C'était elle qui le persécutait. Alors, c'est pas étonnant qu'à un moment donné, lui se soit mis à la persécuter. Mais après, il faut pas venir pleurer, non, pasteur, on me persécute. Ah oui, mais c'est bien, il serait temps pour vous faire réfléchir un peu. Où est la sagesse dans tout cela? La vie chrétienne, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est être sel et lumière, et pas forcément bavardage et sermonnage, hein? Bien sûr qu'il y a un temps pour parler, bien sûr qu'il y a un temps pour confesser le nom de Jésus-Christ, mais c'est un tout. Alors, quelques tableaux rapides à l'écran, trop rapides, vous les retrouverez sur la petite feuille. 340 millions de chrétiens persécutés dans le monde, c'est plus de 9 fois la population du Canada, quand même. C'est comme si dans la ville de Québec où nous sommes ici, il y avait plus de 60 000 personnes qui étaient ouvertement persécutés à cause de leur foi. Ça vous dit que ça vous parle? Ou 1 million au Québec. 1 chrétien sur 8 est persécuté. C'est comme si, par rapport à la population du Québec, il y avait 1 million de Québécois, d'habitants du Québec, qui étaient persécutés pour leur foi. Une autre réalité, oui, 74 pays dans le monde, au moins, c'est que la pandémie n'a fait qu'aggraver les choses. Les gens qui avaient besoin absolument d'aide pour survivre, quand c'était des groupes chrétiens, dans certains pays, ont été court-circuités, mis à l'écart,
privés d'aide, etc. Ça n'a fait qu'augmenter les cas de violence domestique, bien sûr. Ça a été le prétexte d'une surveillance accrue, notamment en Chine, grâce à l'informatique, à la technologie, etc. Toutes sortes de situations dramatiques. Diapo suivante. On nous dit, Portes ouvertes nous dit qu'il y a deux types principalement de persécutions qui sévissent dans le monde, et il me semble que ces deux images sont très parlantes. La première, c'est ce qu'ils appellent la persécution marteau. Assassinat, kidnapping, mariage forcé, agression physique, destruction de biens, viol, torture, prison, marteau, on comprend l'image. Et l'autre type de persécution, beaucoup plus sournois, insidieux, on en parlait il y a un instant, persécution étau, c'est-à-dire doucement, là, l'étau se resserre, oppression, rejet, déni des droits, exclusion, procès injuste, etc. Et je me permets de dire que c'est vraisemblablement ce type de persécution qui pourrait, beaucoup plus qu'on ne le réalise, nous toucher, si ce n'est déjà le cas dans certaines situations. Diapo suivante. Quelques certitudes concernant la persécution. Le prédicateur John Stott disait, je trouve cette phrase très intéressante, la persécution, c'est la confrontation entre deux systèmes de valeurs irréconciliables. C'est en plein ça. L'esprit du monde dans lequel nous sommes, qui a du bon et du moins bon. Et puis l'esprit du royaume de Dieu, auquel Dieu nous appelle à entrer, mais déjà à vivre. Quelques certitudes. D'abord, la persécution a toujours accompagné les chrétiens. Déjà le peuple juif dans l'Ancien Testament, mais aussi le peuple juif à travers l'histoire. Pas besoin de dessin. Pas seulement le peuple d'Israël, mais aussi Jésus lui-même et ses apôtres. Relisez les actes des apôtres et même les évangiles. L'Église à travers les siècles. La Bible, des gens sont morts simplement parce qu'ils traduisaient, imprimer ou propager la Bible. Et aujourd'hui encore, cela arrive pour un livre dont certains disaient qu'il allait disparaître de lui-même et qui n'a jamais été autant lu et traduit et diffusé dans le monde. Ne pas confondre les légères contraintes qui peuvent nous être imposées, on l'a déjà dit. Aussi, évitons d'affirmer, je l'entends dire, quelquefois ça me fait friser les oreilles qui sont larges, mais une bonne persécution, et là on verrait que les gens se tournent vers Dieu. Ouf, si vous n'avez pas vécu une vraie persécution, de grâce, n'appelez pas la persécution. Ne dites pas des choses pareilles parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi non plus. Mais si ce sont des chrétiens qui sont ouvertement persécutés pour la foi qui le disent, mais eux, c'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, comme Kirti, c'est que le Seigneur touche le cœur de ceux qui nous persécutent. Ça, c'est incroyable, hein. Nous, dès qu'on nous flatte dans le sens inverse du poil, on montre les griffes, hein, et on s'en sert pour nos droits, nos sacro-saints droits, notre liberté nord-américaine et européenne à laquelle on tient bec et ongle et qui est franchement une idole de taille considérable. La liberté. Bien sûr que c'est précieux, la liberté. Mais est-ce plus précieux que le fait de suivre notre Seigneur Jésus-Christ? Il est dit des premiers apôtres, ils ont été jugés après avoir été frappés et fichus dehors à cause de leur témoignage. Il nous est dit, ils sont sortis de là joyeux d'avoir été jugés dignes d'avoir à subir des outrages au nom du Seigneur. Un peu maso, non? Non, pas maso, juste joyeux parce qu'ils savent pourquoi et pour qui ils vivent. C'est complètement différent. Certitude, c'est que nous sommes solidaires, nous sommes de la même famille. C'est pas une espèce à part, c'est pas une église à part, l'église persécutée, c'est nous. Ce sont nos frères, nos sœurs. Et je vous mets au défi, la prochaine fois que vous prenez le pain et la coupe, et pourquoi pas chaque fois d'essayer d'en faire c'est pas une doctrine, hein, c'est juste une idée pratique, de penser à chaque fois que dans le monde, plus de 300 millions de croyants sont persécutés juste pour le simple fait de vivre un moment comme cela. Je ne sais pas combien on peut être dans cette salle. Ce matin, on ne va pas faire le calcul, mais si j'osais, je demanderais à 8 personnes de se lever, et puis à une personne parmi les 8 de lever la main, et on réaliserait, on dirait, 1 sur 8, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de monde. Quand vous êtes réunis dans une maison ou un petit groupe, souvenez-vous-en, si vous êtes 8, dites-vous qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait être
persécuté farouchement à cause de sa foi. C'est ce que ça représente dans le monde. C'est ce que ça représente dans le monde. Diapo suivante. J'ai déjà été bien bavard, mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a de quoi, en l'occurrence. Notre attitude, ne pas s'en étonner. L'apôtre Pierre a dit « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver. » Ne pas s'en alarmer. Jésus a dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Ne pas se résigner. Souvenez-vous des prisonniers. On ne va pas être là les bras ballants en disant « Les pauvres, c'est triste quand même. » Ça, n'importe qui peut le faire. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour « Ah ben oui, c'est dommage, c'est malheureux. » Mais nous avons la prière, nous avons l'action. Nous pouvons, dans certains cas, envoyer une aide, pouvons intervenir de diverses façons, soutenir ceux qui vont dans des pays difficiles, même si c'est pour s'occuper d'une entreprise ou en tant que médecin ou autre, pour qu'il soit une bénédiction. Et puis ne pas s'y habituer. Vous ayez de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Et tout le monde dit, ah bon? Personne n'a dit amen, vous avez bien fait. Hein? Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. J'espère que je ne suis pas écouté là où il ne faut pas et que je ne vais pas donner des idées. Et si ça arrivait un jour, à cause de notre foi, est-ce que nous allons nous précipiter au tribunal pour obtenir gain de cause? Peut-être, ça dépend dans quel état d'esprit on va le faire, je ne sais pas. Mais il y a de quoi réfléchir. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Diapo suivante, 10 pays où la persécution sévit dans le monde. Ça commence par c'est dans l'ordre décroissant, si on peut parler de décroissant. Mais bien sûr, on ne sait jamais tout, par définition. C'est comme cette jeune sportive chinoise qui a disparu de la circulation du jour au lendemain. Là, on sait pas, on met longtemps à savoir des choses. Eh bien ici, on parle de la Corée du Nord, l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a un de ces pays où, en le voyant sur la liste, tout de suite votre attention flash dessus, parce que peut-être vous y avez été, ou vous en venez, ou vous connaissez quelqu'un, ou il y a un lien particulier. Si c'est le cas, maintenant, tout de suite là, priez pour ce pays. Seigneur, nous te prions pour ces pays, il y en a tant d'autres, mais nous t'apportons en particulier ces 10 pays. Veuille soutenir nos frères et sœurs. Veuille encourager et réconforter les prisonniers, les enfants, les familles, les jeunes, les seniors, les aînés. Seigneur, ceux qui perdent leur emploi, ceux qui sont menacés ou ridiculisés devant les autres, nous les bénissons au nom de Jésus. Nous prions que tu les fortifies, prions que tu les renouvelles. Ceux qui les persécutent, Seigneur, veuille les saisir, veuille te révéler à eux, veuille les sauver, Seigneur, les sauver d'eux-mêmes et les amener à changer de cœur, changer d'attitude. Amen. Comment prier? Diapo suivante. Que Dieu fortifie, encourage, renouvelle nos frères et sœurs. Que Dieu touche les cœurs des persécuteurs. On a envie de dire plutôt, Seigneur, est-ce que tu permets qu'on appelle le feu du ciel là pour les griller sur place? Comme les premiers disciples. Là, les premiers disciples, c'est eux qui ont l'idée. Alors, après tout, c'est biblique. Hein? Non? C'est biblique, puisque dans la Bible, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on invoque le feu du ciel? Et le Seigneur a dit, vous n'avez rien compris. C'est une autre version, mais vous êtes complètement à côté du vélo, à côté de la plaque, à côté de la traque, ce que vous voulez. Vous n'y êtes pas, les gars. Et non, pourtant, ils étaient là avec Jésus depuis pas mal de temps. Vous n'avez pas compris qu'il n'était pas venu pour détruire, mais pour sauver. Il n'était pas venu pour condamner, mais pour transformer, saisir les cœurs. Que les chrétiens aient accès à la Bible et à un enseignement équilibré. C'est un grand problème dans beaucoup de pays, parce que parallèlement à la persécution, il y a tout un réveil. Les 20 dernières années, il y a davantage de croyants musulmans qui sont venus à la foi chrétienne qu'en 2000 ans de christianisme. Ça, c'est une statistique qu'on rencontre souvent de la part de gens qui connaissent le sujet. Vous vous rendez compte? Plus en 20 ans, et souvent de manière surnaturelle, où le Seigneur Jésus-Christ se révèle lui-même à travers des visions, des songes, des miracles. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, et il le fait. Que l'Évangile gagne du terrain, envers et contre tout, et il le fait. Que Dieu restaure et renouvelle la foi de ceux qui l'ont renié. Ça, c'est pas facile. Ceux qui ont renié
qui ont dit non, moi je suis pas chrétien, j'ai rien à faire avec ces gens-là, mais à qui Dieu tend sa main encore, bien entendu, et beaucoup ensuite reviennent à la foi. Prions pour cela, qui nous aide aussi à être armés de la même pensée. C'est une expression biblique. Ça veut dire, les gars, d'ailleurs Dieu nous donne toute une armure pour cela. On a besoin d'être armés, on a besoin d'être solides, d'être fermes dans nos pensées, parce qu'on n'est pas à l'abri de ces choses. On n'est pas à l'abri de ces choses. Loin de là. Au contraire, l'apôtre Paul dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est-à-dire sérieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. C'est même pas une option. C'est que ça va arriver à un moment ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, avec une intensité ou l'autre. Et puis que Dieu bénisse, sauve et secourt les minorités non chrétiennes également affectées par la persécution. Toutes sortes de groupes, on l'a dit tout à l'heure. Bien qu'on estime que 75% des populations persécutées dans le monde sont essentiellement des chrétiens. Que faire? Diapo suivante. Souvenez-vous-en, pensons-y, informons-nous, prions. Si vous allez sur portesouvertes.fr, c'est pas parce que c'est la France, pas du tout, mais c'est parce que c'est de Portes Ouvertes, il y a beaucoup plus d'informations en français que Portes Ouvertes Canada. Opendoors.ca pour les anglophones. Vous pouvez vous abonner, ça s'appelle Fil Rouge, et toutes les semaines environ, vous recevez un court message avec un pays, un témoignage, un objectif précis de prière. Il y a des situations où on peut même parfois participer à des pétitions qui sont préparées de manière responsable et respectueuse pour plaider en faveur de telle ou telle situation. Et parfois donner en vérifiant en se renseignant bien sur ce à qui et à quoi on donne. Tertullien, IIe siècle, disait « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». Waouh! Diapo suivante, quelques sites fiables. Vous retrouverez tout ça par écrit, mais je les mentionne ici quand même. Portes ouvertes, mais aussi RUN, qui fait partie de nos assemblées, dans la présence de l'Évangile dans les pays à accès restreint, etc. Et, pourquoi pas, des idées très concrètes. Diapo suivante. Vous pouvez même cuisiner, vous voyez, organiser un petit repas indien, on vous donne des recettes, on vous donne des idées et des pistes de prière, et vous pouvez organiser chez vous une petite rencontre. Vous pouvez trouver ça sur Portes Ouvertes aussi. Et puis revenons à l'écriture, à la parole, diapo suivante, Ésaïe 43, verset 1er. Dieu dit au peuple d'Israël, mais en Jésus-Christ, nous croyons que les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous aussi. Pas toutes, parce qu'il y en a qui ne nous concernent pas directement, mais celle-là, certainement. N'aie pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de s'entendre dire ce matin, n'aie pas peur? Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin ce matin de s'entendre dire, n'aie pas peur? N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Il l'a fait par Jésus-Christ. Je t'ai appelé par ton nom. C'est une affaire personnelle. Si tu as accueilli Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, l'as-tu fait? Si tu as accueilli Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, alors, merci Seigneur, tu lui appartiens. Et si tu ne l'as pas fait, je te supplie de le faire maintenant. Là où tu es, dans ce lieu, dans ton fauteuil, dans ton salon, c'est la décision la plus importante de ta vie. De pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que ça nous arrache les lèvres quelquefois de dire que j'ai besoin, mais c'est basique, c'est essentiel. J'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Fais de moi une nouvelle créature. Je te prie de pardonner mes fautes, mes péchés, et je t'accueille comme mon sauveur, mon Seigneur, et je veux te suivre à partir de ce jour. Dites-le avec vos mots, votre manière, votre cœur, mais dites-le lui. Approchez-vous de lui. Et alors tout change. Amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent rendre témoignage de ce que ça change les choses quand on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Tu m'appartiens. Et Dieu dit, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, on est bien placé ici à Québec pour savoir ce que c'est qu'un fleuve. Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et c'est pas une doctrine que j'enseigne là, mais pour moi, je vous livre ce que ça me dit. Quand il est dit,
Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Traverser de l'eau, je suis capable. Barboter là, puis se mouiller un peu, c'est désagréable, mais on traverse. Un peu d'eau. Les soucis de la vie, qui sont communs à tous les hommes. Tout le monde a des problèmes. Hein. La voiture qui démarre pas, et puis ça m'est arrivé une fois, perdu au milieu de nulle part. Il fallait que ça arrive là, alors qu'on est tout le temps en ville. C'est frustrant quand même, non? Vous me plaignez, j'espère. Ben, ne me plaignez pas, il n'y a vraiment pas de quoi. Il y a des soucis plus graves. Si tu traverses de l'eau, si tu as des pépins, des problèmes, bienvenue au club. Dieu sera avec toi, si tu es avec lui, si tu l'as accueilli dans ta vie. En personne, il sera avec toi. Si tu traverses les fleuves, alors là, ça se complique. Hein. Il a beau être étroit à Québec, le fleuve, le Saint-Laurent, il fait quand même 1 kilomètre. Hein. Si tu traverses le fleuve, tu n'es pas arrivé à l'autre bord. Avec le courant, tu as intérêt à plonger à Trois-Rivières si tu veux arriver à Lévis. Si tu traverses les fleuves, ça veut dire si tu es submergé, si tu es complètement dépassé par la situation. Et là, je parle des drames de la vie, le deuil ou une séparation ou toutes sortes d'autres situations, une nouvelle médicale terrible. Toutes sortes d'épreuves qui nous tombent dessus et non, tout le monde ne peut pas comprendre. Et c'est ce que vous vivez. Et vous avez l'impression d'être seul au monde à vivre cela. Le Seigneur te dit ce matin, si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ce sera dur, mais je serai avec toi et tu vas arriver à l'autre bord. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Tu ne couleras pas. Et si tu marches dans le feu, et là je pense à la persécution, là je pense à la souffrance infligée à cause de la foi, si tu traverses le feu, alors tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. On pense aux amis de Daniel, hein, dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Du feu, il y en a eu, ça a chauffé. Mais Dieu les a gardés. Mieux que cela, il est descendu avec eux dans la fournaise. Oh, merci Seigneur. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et puis, j'aimerais basculer dans l'Épître aux Hébreux, la diapo suivante, au chapitre 12. Vous connaissez peut-être, si vous avez déjà lu l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, c'est un chapitre colossal, il faut le lire. C'est un survol historique de tous ceux qui, depuis le début de l'Écriture, ont choisi de placer leur foi en Dieu, de dépendre de lui, de compter sur lui seul. Et beaucoup sont devenus des héros de la foi. Mais on commet une erreur, c'est que souvent on pense que dans l'Hébreux chapitre 11, c'est juste une histoire de héros. Moi, ça me fatigue l'histoire de héros. Je ne veux plus entendre parler de héros. Parce que moi, je suis à l'autre extrême, je me sens plutôt zéro. Mais Dieu me dit qu'il veut faire de moi un héros. H-E-R-A-U-T. Vérifierez le Larousse si vous ne me suivez pas. Un héros, c'est un porte-parole. C'est un messager. C'est un homme ou une femme qui peut se tenir debout parce que le roi ou une autorité très élevée lui a confié un message important. Un héros. H-E-R-A-U-T. C'est ça, hein? H-E-R-A-U-T. Alors, ni héros, ni zéro, mais héros. OK? En tout cas, c'est comme ça que je me vois. Et dans Hébreux 11, il n'y a pas que des grands héros, il n'y a pas que des Moïse et Josué, tout ça. Il y a même des anonymes, des soldats inconnus, et des gens de toutes sortes. Et il y en a même qui n'ont jamais vu l'exaucement des promesses de Dieu dans leur vie, et qui sont morts en les attendant, si vous lisez la fin du chapitre. Il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de situations, mais ils sont là. Et l'auteur de l'Épître dit ceci vers la fin, chapitre 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. C'est comme si cette nuée de témoins, un peu comme les gens qu'on voit sur la photo, là, sur l'image, hein, étaient là des supporters, des fans qui sont là sur le bord de la route, qui vous regardent courir votre marathon ou autre, et qui sont là et qui disent « Tu peux le faire, oui tu le peux ». C'est pas n'importe qui est là pour vous encourager. C'est ceux qui ont tenu bon jusqu'au bout. C'est ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont morts dans la foi et qui nous attendent dans la gloire céleste. Et en terminant, j'aimerais juste un petit exercice, vous voulez bien? Est-ce que vous pouvez penser à 1, 2 ou 3 personnes, des gens, probablement des chrétiens, qui ont profondément marqué votre vie? Si vous ne les aviez pas eus sur votre route, vous ne seriez peut-être pas là ce matin ou chez vous avec la foi.
ces gens vous ont encouragé, ils vous ont aidé, ils vous ont amené à découvrir la grâce de Dieu, ou ils vous ont aidé à vous relever dans des épreuves. Est-ce que vous pouvez penser à quelqu'un? Moi, j'en ai plusieurs en tête. Essayez de penser ne serait-ce qu'à une personne comme cela. Et maintenant, essayez de l'imaginer sur le bord de la route. Là. Vous êtes en train de courir, et cette personne qui est peut-être morte depuis longtemps d'ailleurs, c'est le cas de la plupart de ma liste, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il doit y avoir une chronologie là-dedans. Mais pourquoi? Parce qu'eux ont tenu bon, ils vous ont encouragé, et maintenant, c'est comme si du haut du ciel, il se penchait un petit peu. Vas-y, tu peux faire un pas de plus, tu peux tenir un jour de plus. Tiens bon, lâche pas la charrue, tiens bon, parce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Parce que le Seigneur t'attend dans sa gloire céleste. Et quelle gloire ce sera de se retrouver là, avec tous ceux qui nous ont précédés, tous ces témoins. Alors, j'allais dire, excusez l'expression, elle n'est pas très élégante, hein. Je ne sais pas si elle est bibliquement correcte, mais je vais le dire quand même. Au diable le découragement, finalement ça sonne bien je trouve. Au diable le découragement, au diable l'accablement, au diable le laisser aller et le lâcher prise. Il y a des choses où il faut lâcher prise. Seigneur, je te fais confiance. Mais il y en a d'autres, là, il faut tenir bon. Alors Seigneur, c'est ce qu'on va faire. Amen. C'est ce qu'on va faire. Diapo suivante, c'est vraiment la dernière, hein, à part un chant sur lequel je veux conclure. C'est encore l'Épître aux Hébreux. Et ceux qui courent, en plus, en général, ils ont toujours très soif. Excusez-moi. Et j'aime beaucoup ce texte, Hébreux chapitre 13, qui termine cette épître qui, en passant, a été écrite pour des gens qui souffraient à cause de leur foi, hein, et qui étaient tiraillés, tentés justement de fuir, d'échapper à la persécution. C'est tout le thème d'Épître aux Hébreux. Et ce texte dit que le Dieu de la paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce soit avec vous tous. Seigneur, que ce soit les difficultés de la vie, que ce soit la persécution, que ce soit des épreuves de toutes sortes qui puissent nous attendre, ou au contraire des choses glorieuses, bien sûr qu'on les souhaite et qu'on les appelle de nos voeux. Mais Seigneur, quoi qu'il en soit, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et sa volonté, c'est que nous devenions semblables à l'image de Jésus-Christ à travers tout cela. Seigneur, fais en nous ce qui est agréable, ce qui t'est agréable. Merci Seigneur si tu fais en moi ce qui m'est agréable, mais surtout que tu fasses ce qui t'est agréable. C'est ma prière ce matin. Oh Seigneur, je te prie pour mes amis, pour mes frères, mes sœurs. Je te prie en particulier pour mes amis qui te cherchent et qui sont peut-être dans le doute et la crainte. Père, au nom de Jésus, aide-les à s'abandonner à toi. S'abandonner à ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Toi qui es le Père des Lumières, toi qui es le Dieu de grâce. Nous nous abandonnons à toi tout à nouveau. Et parce que nous nous abandonnons à toi, nous pourrons tenir bon, même si ça devait devenir très difficile. Même s'il fallait traverser les eaux, ou les fleuves, ou le feu. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ta volonté, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs. Et alors que vous entendez ce chant, je vous invite à le confesser avec moi, que vous le chantiez ou non. Et je vous invite à peut-être l'appliquer à un domaine précis de votre vie, ou une crainte précise de votre vie ce matin, pour dire, Seigneur, oui, j'accueille ta volonté dans ma vie. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où ta grâce abondante ne me suffira, où ton bras tout-puissant ne me soutiendra, où ton amour sans faille ne m'enveloppera.
m'enveloppera, où ton amour sans faille ne m'enveloppera. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où ton esprit de gloire ne m'abandonnera, où ton précieux conseil ne m'enseignera. Merci Seigneur. Où ta main ferme et tendre ne me façonnera, où ta main ferme et tendre ne me façonnera. Si c'est votre prière ce matin, je vous invite à vous lever à votre place et à le proclamer avec moi. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où à tous mes besoins ta bonté ne pourvoira, où ta miséricorde ne me comblera, où ta paix ineffable ne me rassurera, où ta paix ineffable ne me rassurera. Ta volonté, ô Dieu, jamais ne me conduira, où ton regard si doux ne saura sécher mes larmes, où ta voix ne saura rassasier mon âme. Merci mon Père. Où ta douce présence ne m'accompagnera, où ta douce présence ne m'accompagnera, où ta douce présence ne m'accompagnera. Oh, merci Seigneur pour ta grâce qui nous accompagnera toujours. Élevons nos voix devant lui ce matin, disons-lui merci Seigneur. Oui, je m'abandonne à ta volonté avec joie. Merci Seigneur, je confesse qu'elle est bonne, agréable et parfaite, au-delà de toutes les apparences, parfois au-delà de toutes les difficultés, tous les revers, les détours. Merci Seigneur, je veux te suivre jusqu'au bout et je veux tenir bon par ta grâce. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Toi seul la gloire. Merci pour votre patience et merci de ne pas oublier tout à l'heure de récupérer la feuille de notes pour la garder dans votre Bible comme guide de prière pour l'Église persécutée.